Oui, Raymond Depardon? Oui. Oui, c'est Michel Puech. Oui, là je peux pas vous parler, là, je suis avec plein de gens, je suis dans la voiture. Bon. Et là je commence une interview, là. Il y a 50 ans, 4 photographes créent l'agence de presse Photogama. Pendant 30 ans, les agences françaises vont dominer le photojournalisme mondial. Michel Puech rencontre quelques-uns des protagonistes de cette grande aventure. Aujourd'hui, rencontre avec Raymond Depardon. Après Hubert Enroth, Jean Lattès, Hugues Vassal, qui ont témoigné dans nos précédents épisodes, voici l'auteur de la photographie du président de la République, François Hollande, une star de la photographie française, une légende déjà. Raymond Depardon est né le 6 juillet 1942 à Villefranche-sur-Saône dans le Beaujolais. À 12 ans, il a fait ses premières photographies dans la ferme familiale du Carré. En octobre 58, il monte à Paris, il devient l'assistant du photographe Louis Foucheron qui s'associe avec Louis Dalmas pour fonder l'agence de presse Dalmas. Il est alors reporter salarié que Louis Dalmas envoie couvrir les guerres d'Algérie et du Vietnam, mais également des vedettes de l'époque. On lui parle de créer une nouvelle agence pour et par les photographes. Il démissionne de Dalmas et rejoint l'équipe de Gamma au début de 1967. Dalmas, Gamma, c'est la grande période de photojournalisme de Raymond Depardon, le début du succès. Mais il est déjà un peu fatigué de ce photojournalisme des années d'après-guerre. Dès l'été 68, avec Gilles Caron, ils ont acheté une caméra d'occasion et ont couvert l'invasion de la Tchécoslovaquie par l'armée rouge. La mort de Gilles Caron le frappe tout particulièrement quand éclate en 1973 la révolte des photographes de Gamma et les dissensions de entre associés. Eh bien, paysan d'origine qu'il est et qu'il revendique, Depardon hésite, tergiverse et finalement est fidèle aux mots de Gamma et à la mémoire de Gilles Caron. À son corps défendant, il prendra la direction de l'agence pendant 1 an avant de partir au Tibesti pour retrouver l'ethnologue Françoise Claus enlevée par les rebelles Toubou. La crise de 1973 à Gamma est au cœur de l'histoire des agences de presse françaises, au cœur du photojournalisme à la française, comme on dit. C'est aussi le moment où SIPA est légalement fondé et débute le règne des 3 A, Gamma, SIPA, Sigma. C'est pourquoi l'entretien que vous allez entendre débute par l'évocation de cette crise. Oui. Oui, Raymond Depardon? Oui. Comment ça a commencé? Quand et comment? J'ai l'impression que c'était inévitable parce que c'était De conception? ouais, c'est bizarre parce que a priori on est 6 ans après la fondation de Gamma. Gilles Caron a disparu depuis 3 ans. Hubert a engagé quelqu'un qui s'appelle Monique, qui venait des reporters associés, qui était son assistante, qui devient très importante dans l'agence parce que le showbiz le demande. Les fondateurs sont un peu affaiblis du fait qu'il n'y a pas Gilles, donc il n'y a plus que Vassal et moi. Et c'est l'espèce de flottement comme ça qui fait que, peut-être que Hubert en avait un peu marre de certaines petites réflexions qu'on pouvait lui faire parce qu'il voulait les pleins pouvoirs, et puis nous, on en avait un peu marre de ces pleins pouvoirs. Donc c'est un peu ça qui a dû sans doute être le déclencheur. Il y a eu une réunion, je crois, qui s'est pas très bien passé. Je sais pas si j'étais là, mais enfin, on l'a réparti. Où il y avait effectivement plein de
Il y avait plusieurs cartes de chèques, il n'y avait pas de transparence, pour reprendre le terme à la d'Alger, on ne savait pas bien ce qu'ils faisaient. L'agence prenait beaucoup d'importance, tout le nouveau staff était de plus en plus dominant. Il avait été accordé les mêmes conditions qu'au staff fondateur. Et Hubert devenait la figure un peu incontournable et très puissante de l'agence. Et puis finalement, l'aspect coopératif disparaissait de plus en plus, quoi. Je pense que Gilles aurait été là, ça aurait été un peu pareil. Et on était débordé par le succès aussi, dans un certain sens, un énorme succès. Oui, vous avez eu un énorme succès. Et puis au départ, quand vous avez créé en 66, ouais. C'était à part égale, c'était aussi avant 68. On peut pas trop le dire, mais je crois qu'il y avait... C'était une histoire d'amour entre Monique et Roth, parce que... Donc un peu tout ça, le succès, incroyable succès quoi, de la photo qui voilà, et il fallait repartir et puis toute une équipe nouvellement arrivée qui faisait confiance en Hubert entièrement et pas à nous bien sûr. Oui, moi j'étais beaucoup en voyage. C'est sûr que moi je me suis retrouvé un peu dans une réunion où effectivement de statuer un peu qu'est-ce qu'on faisait et effectivement des gens de loi nous ont dit vous êtes majoritaire, vous êtes propriétaire du mot de Gamma. Et moi je sais que moi j'étais le seul lien qui pouvait aller voir les réunions. J'étais chez les fléctionnistes, chez les grévistes enfin. Ouais. Et je me souviens qu'un jour il y a quelqu'un, un photographe, qui essayé de m'humilier. Heureusement mes racines paysannes ne m'ont pas atteinte, mais enfin ça me fait toujours rire. Puis, mais il m'a dit mais Raymond, tu sais même pas faire un chèque, on va pas te confier la direction de Gamma. Essayer de revenir un petit peu, mais c'était impossible de revenir comme c'était avant. Il aurait fallu faire peut-être exploser, revoir les statuts, et puis, mais c'est compliqué parce que, et faire rentrer tous ces nouveaux photographes. Mais déjà, la société avait pris une puissance. Nous avions tous donné un petit capital au départ. C'était difficile, enfin, c'est pas simple. Voilà, c'était une scission inévitable. On m'a proposé en me disant mais Raymond, si tu veux, on te donne ce que tu veux. Et bon, j'ai dit ouais, bon, j'ai été un peu tenté bien sûr parce que je ne voulais pas trop m'occuper de l'agence. Résultat, je me suis retrouvé à m'occuper de l'agence. Bon, l'aventure plutôt positive de ça, c'est de dire un matin, j'ai une semaine, il faut que je trouve 10 photographes. Et donc le bruit a couru dans Paris et j'ai engagé une dizaine de photographes, dont Abbas, dont Salgado, Colomb, Artaud, tout ça, Marie-Laure Becker, etc. Donc il y a eu plein comme ça, un nouveau staff, Michel Laurent aussi, et donc ça a été plutôt la phase plutôt sympathique de voir arriver sur le marché des nouveaux photographes qui venaient souvent d'agences paternalistes ou filières, enfin tu vois... Oui, d'Apis. Ouais, voilà, Apis. Donc ça c'est plutôt l'aspect vraiment très positif. Sachant que, bien sûr, ça a été pendant un certain temps une espèce de petite guerre entre les deux agences. Et voilà. Mais dans votre souvenir, ça a commencé, on m'a dit, en avril 73. Oui, c'est ça, au printemps. Au printemps, hein, c'est bien ça. Au printemps, c'était rue Auguste Vacry, là-bas, près de l'Étoile. Ouais. Et il y avait les locaux, on avait déjà les 3 étages. On était déjà trop petits, bien sûr. Voilà, ça aussi, c'était une métaphore, puisqu'on était déjà trop petits dans nos locaux. Ça, tout poussait, parce que finalement, effectivement, tous les jeunes photographes qui arrivaient, certains arrivaient sans qu'on le sache, sans que je m'en souviens que je sais plus, quelqu'un, Hubert Enroth ou Floris de Manuel, a dit, mais bon, je ne connaissais pas, il était au staff déjà, et tout le monde rentrait, voilà, il y avait tous les jours des nouveaux photographes. Et je parle de l'ancienne, quand c'était Gamma toujours, avant la scission. Avant la scission. Il y avait pas quelque chose d'institué comme un ordre. Enfin, je veux dire, même si, par exemple, on peut critiquer la cooptation de Magnum, mais néanmoins, c'est tous les ans, il y a, et on fait rentrer des nouveaux. Là, il n'y avait rien. En fait, on a été dépassé par les statuts qui n'avaient pas vraiment... Conçus pour ça. Conçus, oui. Oui, ils sont très brefs, d'ailleurs, les statuts. Oui, ils sont...
non pas assez profond, parce que moi, quand je suis rentré à Magnum, tout le monde, surtout Jimmy Fox, un vieux de la vieille, il m'a raconté les statuts qui avaient été faits par Seymour. C'est ni capa ni l'impression mais ils sont d'une très grande intelligence, ils sont même d'une grande perversité, je dirais. C'est-à-dire qu'il a prévu un truc qui est formidable, moi, qui me faisait rire, moi, plus tard, beaucoup plus tard, c'est la sortie. Parce qu'en fait, c'est l'entrée, mais c'est la sortie. C'est-à-dire, au bout de 25 ans, à Magnum, il y a un statut qui s'appelle, qui est un statut de tu ressors. Oh, ouais, tu es libre. Et qu'on pratique très peu, parce qu'il y a peu de photographes, mais enfin bon, Henri Cartier en a été servi. Et donc c'est vrai que le problème un peu, c'est qu'il y a des photographes au bout d'un certain temps, tu t'aperçois, qui sont peut-être pas très bons, enfin disons-le ouvertement, voilà, surtout on voit Magnum avoir un mauvais esprit. Et à Magnum, je sais qu'ils avaient cette expérience-là. Il y a donc cette période de fiançailles qui s'appelle nominée, qui ne peut pas durer plus de 2 ans, quoi qu'il arrive. Et après, tu passes associé, et là, il y a encore une période d'observation, et après, tu deviens membre. Il y a ces 2 filtres successifs. Bon, il y a des photographes, si tu veux. Moi, je pense sincèrement, je ne vais pas citer des noms, mais j'en connais un qui est un très très grand photographe, donc on peut le citer, ça ne va pas lui faire un préjudice. C'est William Klein. William Klein, il est insociable, il est impossible. Il dit, est-ce que tu peux pas être directeur de Arles, je sais pas quoi, pendant une année, parrainer un peu des jeunes photographes. Allez vous faire foutre, c'est un truc de merde. Voilà, il vous répond ça comme ça. C'est quelqu'un qui est comme ça, bon voilà, et c'est ce qu'on dit. Oui, ah bah il y a des caractères dans ce métier. Hein. Voilà, il y a des caractères. Et il y a des caractères et qui, alors, ils sont jaloux, 2, enfin toujours en compétition, 3, et qui peuvent pas se mettre dans un groupe, et ils peuvent être indépendants vu compte tenu de leur truc. C'est un peu la tendance actuelle, ça d'ailleurs. Les statuts de Hubert, à mon avis, étaient pas assez en profondeur. Bon, mais pour revenir au printemps 73, là, ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait quand même une très forte animosité entre Hugues Vassal et Enroth. Oui, voilà, absolument. Très, très... Ils s'entendaient plus, je sais pas. Et pourtant, ce qui est complètement paradoxal, c'est que c'est eux qui sont au départ. C'est-à-dire que c'est un photographe du Figaro et un photographe de France Dimanche qui sont au départ. Oui, c'est ça, c'est complètement fou, quoi. Et c'est pas du tout ni Gilles ni moi, c'est pas moi qui suis au départ. C'est Hubert Enroth en tant que secrétaire général de la NCRPC. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Oui, à NGRPC, oui. Et qui avait fait une exposition à Orly, dont moi j'avais envoyé mes photos. Et puis Vassal, qui était un pigiste, enfin toujours un peu rattaché, France Dimanche. Voilà. Donc ces 2 personnes... totalement à l'opposé. Oui, sont les vrais fondateurs, ultimement. Je sais pas. Mais pourquoi ils s'entendaient pas comme ça? Alors moi, ce qu'on m'a dit, c'est que bon, Vassal était très fêtard, dépensait beaucoup d'argent, et avait d'énormes besoins d'argent. Oui, c'est vrai. Alors, positif, c'est lui qui a tenu les premiers mois, il n'y avait pas d'entrée. Vraiment rien. Parce qu'on vous avez des conseils des ministres, des premières, des machins comme ça, mais ça ne faisait pas rentrer, ça faisait pas payer, ça payait pas les salaires, même du labo, ni rien. Et lui, il a amené 2-3 coups, comme ça, des coups un peu plus ou moins montés de Sylvie Vartan qui voulait se marier avec Johnny Hallyday, qui était à Rio de Janeiro ou un truc comme ça. 2-3 bons coups comme ça, qui se sont bien vendus, qui ont fait un peu la trésorerie de l'agence, qui ont fait un peu d'argent. Bon, même si tout le monde s'attendait pas à être payé les 6 premiers mois, donc néanmoins, quand même, il fallait un petit peu que l'agence puisse en sortir. Et donc ça, et sans doute, au bout de 6 ans, Vassal peut-être avait plutôt venait à bout de son système là, système de tout ça, tous les coups comme ça montés. Je pense que c'était un peu la fin aussi. Ça commençait à être la fin de toutes ces histoires-là. J'ai pas le souvenir précis, mais je sais qu'il y avait une tension entre eux. Que moi j'étais un peu essayé de calmer les deux. Et voilà. Et que moi la chose, peut-être avec le souvenir, c'est que je voulais pas qu'on perde Gamin parce que c'était un peu comme Gilles était plus là, c'était vis-à-vis de Gilles Caron. Moi, je voudrais pas que ça m'aurait embêté que
de pas être gardé enfin, je devais être fidèle au mot de gamin, au fond. Hubert, au fond, j'étais peut-être plus proche d'Enroth que de Vassal, parce que Vassal, j'ai jamais revu. Et Hubert, je l'ai revu, et puis je savais, bon, un peu comme il a des défauts, etc., un petit peu psychorigide, mais je pense que c'était quand même relativement quelqu'un, entre parenthèses, d'honnête, au sens qu'il apparaissait pour quelqu'un de plus honnête. Or que Vassal, quand même, c'était toujours ce journaliste, moi, que je connaissais, qui avait été après-guerre, un peu, chez Dalmas, je l'avais connu, ce journaliste des coups montés, un journaliste des années 50, qui était très, très sympathique, mais quand même, moi, j'étais pas près de ce journaliste-là, moi, je n'aimais pas trop. Mais alors, comment est arrivé le fait que, bon, à un moment, c'est Enroth qui a dit « je pars », quoi, c'est... Oui, ils ont occupé les locaux, et ils ont fait des réunions sur réunions, mais Hubert, sans doute, devait consulter un conseil, et on lui a dit « mais tu n'es que 25% de 100%, donc tu peux pas rien faire, tu peux bloquer, effectivement ». Donc tout le monde se montait le bourrichon. J'imagine que voilà, Bureau, tout ça, tout le monde. Ouais, Bureau était très actif là-dedans. Oui, il était très actif. Bureau était toujours un petit peu, enfin, il était en compétition avec Gilles, et forcément, il était arrivé après, en cours de route. Je pense qu'il a dû pousser à Noguès aussi, je pense, bon, d'autres peut-être plus calmement, mais enfin, ils voulaient leur autonomie. Il ne faut rien au monde, voilà, ils avaient trouvé un pitcher éditeur, je sais pas quoi, un directeur d'agence, un mentor, un confident. Certains m'ont dit un papa. Voilà, un papa, oui, c'est ça, voilà. Et donc, ils voulaient Hubert. Or qu'il y avait quelqu'un qui faisait le boulot, en fait, c'était Floris de Bonneville. Et Floris de Bonneville, il venait de Dalmas, débauché de Dalmas. Ouais. C'était lui, pourtant, qui faisait marcher la baraque tous les jours, de remplir un cahier et d'envoyer les photographes. C'était pas Hubert. Hubert, il était au-dessus de ça, puisqu'il était directeur. Donc, en fait, c'est un peu... Donc, ils avaient cette fascination sur Hubert. Voilà, et moi je sais pas pourquoi, ça m'a toujours paru un petit peu, j'ai eu des doutes, j'ai dit, si on n'est pas complètement autonome, c'est qu'on est toujours encore toujours un peu lié par quelqu'un, il faut pas être lié par quelqu'un, un jour tu étais de tes côtés, moi je trouvais que c'était pas sain comme ça d'avoir un espèce de super papa. Et alors, le déménagement des archives, là, toi, tu l'as vécu comment? Oula, je sais que moi, bon, donc je faisais les navettes, moi je rentrais dans la pièce où il y avait tout le monde qui était en grève et qui bloquait l'agence. J'apportais pas grand-chose, moi, j'avais deux avocats et un ami avocat. Il n'était pas très loin, il était avenue Victor Hugo. On a discuté, j'ai dit voilà, la situation est complètement bloquée. Bon. À un moment donné, Vassal et je sais plus où est Vassal et Marianne Caron sont venus et on a dit qu'est-ce qu'on fait quoi, voilà, on leur vend. Alors Vassal bien sûr il a dit pas question de leur vendre notre part et donc et puis l'avocat a dit bah oui vous êtes majoritaire et c'est à eux à partir. Voilà, donc c'est un peu ça le temps qui se retourne. Je pense que ils gagnaient un peu du temps tous pour pouvoir retrouver un local. Je pense qu'effectivement Hubert avait eu le temps de tester un certain nombre de photographes qui voulaient garder et d'autres qui voulaient peut-être pas garder. J'ai jamais su. Je crois qu'il a écrit dans ses mémoires certaines choses, mais j'ai pas trop voulu les lire. C'est ton livre qu'il a écrit. Et il gagnait un peu du temps. Ça a pris du temps un peu comme ça. Ça a bien bloqué, 3 semaines, un mois comme ça.
Et je sais qu'en tous les cas, au mois de 11 septembre 73, donc ça c'est quand Allende a été tué, Oui. c'était une telle on était vraiment en pleine compétition, là, vraiment entre Gamma et Sigma. Il y avait un photographe hollandais qui était pour Gamma qui s'appelait Chas Gerritsen, Ouais, qui a fait cette fameuse photo de Pinochet. Et puis il y avait Rémi Julien pour Sigma. Donc le grand truc c'était de récupérer les photos. C'était une course effrénée et on a fait Gamma a fait le supplément de Time et Sigma a fait le supplément de Newsweek. Tout était passé par Paris. C'est fou, quoi. On y pense que c'était quand même au bout de l'Amérique du Sud. Et ça a vraiment été l'exemple même de la compétition. Moi, après, je me souviens un petit peu aussi pendant la campagne de Giscard, tout ça, bon, c'était quand même toujours... Ah oui, il y a eu une très forte compétition. Même en 76, je me rappelle, j'étais avec aux Jeux Olympiques de Montréal. Bon, mais moi, je les connaissais tous, les photographes. On se parlait, il y avait personne qui... voilà, je suis resté en bon lien, en lien avec tout le monde. Personne m'a... Je pense que c'était effectivement plutôt d'autres choses qui étaient en opposition. Moi, je suis resté 1 an comme directeur. Bon, je regrette pas parce que c'est à la fois c'est toujours une expérience de voir un peu. Mais enfin, moi, je n'étais pas fait pour ça et je m'ennuyais profondément. Mais bon, c'est vrai que de Bonneville faisait tout le boulot. Floris, c'est quelqu'un d'incroyable. Il était capable d'envoyer 10 photographes en une journée. Et puis le soir, sans aucun état d'âme, et le soir, tu lui disais ça va, tout va bien. Oui, ça va, tout va bien. Donc il est resté Michel Kabelnik aussi. Et il est resté aussi le motard, Georges Todorowicz. Et un photographe, Jean-Pierre Bonnotte, qui a dit dès le départ, je ne veux pas m'en mêler de ça. Il y avait peut-être 1 ou 2 pigistes aussi qui ont dû rester, mais enfin, on s'est retrouvés quand même pas nombreux, hein, parce que Floris, Michel Kabelnik et le motard, c'était pas bon. Mais comment tu as su le déménagement des archives, toi? Tu l'as appris comment? Je sais plus. Il y a quelqu'un qui m'appelait quand même de temps en temps de l'autre côté. Je sais pas si c'est Hubert qui m'appelait, je sais plus. Oui, je crois, peut-être qu'il y avait Hubert. Il me disait voilà, on va faire ci, bon, on va faire ça. Moi, j'étais un petit peu déjà fatigué du photojournalisme au sens classique. Je voulais déjà commencer à tourner, je voulais tourner des films, et la télé c'était encore plus la catastrophe parce qu'ils n'achetaient rien. On avait fait des expériences au Biafra avec Michel Honorin, avec des gens complètement particuliers, des gens à gauche et à droite, avec Jean-François Chauvel et Michel Honorin, donc qui étaient vraiment des journalistes, tout ça, mais moi j'arrivais pas à les vendre. Les photos de Gilles Caron faisaient le tour du monde, ça faisait des chiffres d'affaires, des parutions de partout, et le film, on n'arrivait pas parce que les gens nous disaient mais pourquoi c'est pas en allemand, pourquoi c'est pas en anglais, pourquoi c'est pas... On n'arrivait pas en fait à commercialiser. Parce que dans une certaine période, quand on a fondé Gamma, moi j'ai dit à Hubert, il faudrait faire un département télévision, parce que c'est ça l'avenir. À mon avis, un jour la photo... Bon, en fait, c'était pas tout à fait exact, puisque la photo a continué pendant un certain temps. Gérer une agence de presse télévision, c'est impossible. Ou alors, faut la faire comme CAPA. Oui, c'est ça. Et des contrats avant. Voilà, donc c'était pas possible. Donc en fait, voilà, on a fait Prague, on a fait un certain nombre de films comme ça. Je me suis retrouvé avec Gilles, c'est pour ça que je le connaissais bien, parce que j'étais vraiment avec lui. En fait, bon, on a remboursé les frais, mais on avait acheté une caméra d'occasion. Voilà, mais c'était un peu décevant, quoi. C'était très décevant. En fait, Gilles profitait de la mise en scène qu'on faisait pour moi. D'ailleurs, je ne suis pas jaloux du tout, mais c'est vrai, à la télé, c'était quand même dans des endroits en disant, bon oui, voilà, bien sûr. Donc, il faisait toute une mise en scène, mais j'entendais Gilles Caron derrière dans mon épaule qui chutait. Et moi, c'était pas terrible, parce que c'était un peu posé, quoi. Et donc, ça a été un peu un échec, voilà.
Ça tout le temps, au moment de la scission. Mais moi, c'est vrai que j'aurais pu... je pense que... Il y avait un grand absent, c'était Gilles, parce que Gilles aurait pu... Oui, c'est ce que j'ai dit. Dans un sens, et donc là, le fait qu'il n'y ait plus Gilles, dans ce certain sens, ça aurait fait que Vassal se serait peut-être, lui, trouvé en minorité, et voilà, excusez, cela dit, ils nous ont emmerdé, parce qu'il aurait voulu... il n'aurait pas vendu comme ça ses parts, quoi. Oui, non, mais là, son absence pesait beaucoup quand même. Hein. Eh oui, voilà, c'est ça, ça pesait, et en fait, on était déséquilibrés. Bien sûr, il y avait plein de gens qui voulaient prendre sa place. Gilles Caron, faire des reportages de partout, ce qui a été le cas, bien sûr, puisqu'il y a eu un certain nombre de conflits après, je sais pas quoi, ça a été, le bureau a explosé, tout ça. Mais c'est vrai qu'au départ, Gilles avait quand même une longueur d'avance, parce qu'il avait, d'abord, il était plus âgé qu'eux, et que moi, mais comme tout le monde, et il avait une réflexion déjà un petit peu, comme il avait fait ce long service militaire en Algérie, oui. Puis il avait vraiment une revanche à prendre, un peu trop peut-être, parce que voilà, et en fait, évidemment, il s'est enfermé dans quelque chose qui était très dangereux, qui est, mais comment ça se fait que tu n'es pas là, pourquoi tu n'es pas au Cambodge? Parce qu'en fait, on s'est aperçu que ce qui rapportait de l'argent, en fait, c'était un peu le département de Monique. Hein. Et Monique n'était pas en retard forcément d'être autonome aussi par rapport à Hubert. Enfin, de vivre leur agence tous les deux. À partir du moment où Hubert et Monique ont été ensemble, ça a fait un peu un clan, quoi. Oui, parce qu'ils restaient très longtemps le soir ensemble, qu'ils étaient là, il est arrivé ce qui devait arriver, effectivement, ils ont dû, je sais pas quoi, sortir ensemble, ils étaient mangés ensemble, voilà, ils étaient, voilà, il y avait, voilà, et puis Monique était assez disponible, elle était ce qu'elle était, assez charmante comme ça. Très charmante même, ouais. Dit-on. Et elle avait envie d'en découdre dans son domaine qui était effectivement le show business. Elle était assez bonne. Elle a bien développé ce département avec des photographes à la carte, des rendez-vous particuliers, personnalisés. Mais déjà, Agama, elle faisait ça? Mais comment ça? Elle avait envie. Au fond, elle venait... je pense, j'avais l'impression qu'elle venait de Reporters Associés où elle devait un peu faire, je sais pas quoi, pas grand-chose. Et là, avec le couple de Bonneville et Monique, de Bonneville, lui, ça, il déteste ça l'intéresse pas. Bon, de Bonneville, je crois qu'ils ont eu du mal à trouver un autre de Bonneville, parce que de Bonneville, effectivement, c'était peut-être leur... Moi, je pouvais être remplacé dans la minute, Vassal aussi, dans la tierce besogne, Cabellic, ça était un peu plus dur aussi, parce que Cabellic et de Bonneville, au fond, c'est deux lieutenants qui nous sont restés fidèles, ça a dû être dur. Enfin, trouver un chef archiviste, c'est possible, voilà. Mais rédacteur en chef spécial photo, c'est pas facile. Oui, surtout à l'époque. Oui, à l'époque, c'était un métier inconnu, en fait. Oui, parce que tu lisais le journal. Moi, c'est vrai que je sais le faire encore. Si je m'amusais à le faire, à prendre des 3-4 journaux du matin et avec un crayon, à faire des coups de crayon et à dire, voilà, peut-être envoyer un photographe. Mais c'est un exercice très particulier parce que ça n'a rien à voir avec le journal de France Inter, quoi. Oui, voilà, oui, non, puis c'était totalement inconnu à l'époque, ça je m'en souviens, c'était totalement inconnu, c'est-à-dire que même dans les rédactions, personne ne savait ce que faisait un chef des infos, comme on disait, dans une agence photo, quoi. Bien sûr. Et moi, je t'ai pas filmé dans Reporter. Non. Nous, on s'est croisés justement en 73. Parce que à l'époque, je montais, je créais avec des copains l'agence Photolib de Libération. Ah oui, c'est ça. Oui, et on a eu une grande discussion avec Pledge. Donc ça devait être après la scission. C'était après la scission. Ça devait être à l'automne 73, un truc comme ça. Bah oui, parce que
PLG est parti dans l'automne à New York. Ben, c'était juste avant qu'ils partent, en fait. Voilà, c'est ça, oui, voilà, c'est ça, parce que moi, j'ai un peu pris tout ce qu'on avait comme sous la main hein, pour faire marcher l'agence. Et après, il a fait son agence à lui, contact, mais au moins pendant 3-4 ans, je sais pas, jusqu'en tout, mais et on est partis tous les deux avec Islander, ou je sais pas, une compagnie islandaise, là, pas un rond, qui partait du Luxembourg à New York, voilà. Oui, vous êtes allé chez les Lafont récupérer le matériel. Ouais, chez les Lafont et chez les et lui connaissait les Kirkland. Enfin, on a fait dans son appartement, il a commencé à faire l'agence et puis on a été voir, je me souviens, Burnett qui voulait absolument pas, qui disait qu'est-ce que c'est fou là. Qui voulait pas surtout pas marcher, lui en dehors de l'assignment classique de Time, à tant d'euros, à tant de dollars par jour, il disait non, mais on lui disait mais non, mais tu vas gagner plus d'argent, mais il n'a absolument pas confiance en nous, on peut le comprendre qu'il n'avait pas trop confiance en des Européens, et il fait que Kirkland, c'était dans un café, ça c'est pour la petite histoire, Kirkland a dit mais tu sais, je les connais depuis longtemps, et en fait, Bob les avait pour son journal Zoom, il l'avait rencontré bien avant, et Kirkland a cette particularité d'être marié avec une Française. Donc en fait, bon voilà, c'est un peu comme ça qu'on a convaincu Burnett pour aller à Santiago, après faire voilà, et pour faire le stade et tout, parce qu'on s'est dit il faut peut-être mieux un Américain là-bas. Ben oui, bien sûr. Bon, merci beaucoup Raymond, et au plaisir, au revoir. Cet entretien téléphonique a été enregistré. Cet entretien téléphonique a été enregistré le 18 avril 2013 à l'occasion d'un article publié sur À l'œil dans le Club Mediapart, avec la participation de Raymond Depardon, Louise et Vincent d'Acapella.com et le Carillon du Castillet. Production Puech.info.